des engagements majeurs que les États africains ont pris à Malabo en juin dernier, lors du sommet de l'Union africaine. Le plus important des engagements à mes yeux, le plus marquant, c'est quand même on s'engage à éradiquer la faim du continent d'ici 2025. Donc partant de là, quelle est l'exigence quand on considère l'APE? Quelle est l'exigence que doit exprimer sous différentes formes la société civile par rapport à ça? C'est évidemment de questionner et de provoquer le débat en disant, avec la perte des ressources douanières que Jacques Berthelot, qu'a cité Fanta, a chiffré, est-ce que vous pourrez, vous, État ouest-africain, avec la réduction de ces dépenses, de ces recettes douanières, atteindre vos objectifs d'augmentation de l'investissement public dans le développement agricole? Parce que quand on parle aujourd'hui de la menace de l'APE, moi là, par rapport au texte de non-APE, je mettrai un bémol sur quelques formules. Ce n'est pas un tsunami du tout, l'APE. Quand les négociations ont commencé au début des années 2000, l'Union européenne comptait quoi? Pour 50% des échanges de l'Afrique de l'Ouest? Je crois, il y a des gens plus experts que moi, je crois qu'aujourd'hui, la part des échanges de l'Union européenne est déjà descendue à 30%. Donc ça veut dire, quel est le questionnement qu'on a sur les 70% restants de nos échanges? Avec la Chine, avec le Brésil, avec l'Amérique du Nord, avec les États du Golfe, avec tous ces gens. C'est là où je pense que, avec cet objectif africain, sénégalais, africain, panafricain, intégration régionale ouest-africaine, l'exigence doit être à tous les niveaux de la négociation commerciale, à tous les niveaux de la construction d'une politique commerciale qui puisse réellement soutenir le projet commun de développement endogène de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est là où je pense qu'il y a, à court terme, un impératif d'ouverture de débats nationaux avec les députés pour leur demander effectivement qu'est-ce que vous comprenez de l'APE que vous demande de signer, quels sont pour vous les bénéfices. Il faut poser la question des bénéfices que vous attendez, vous, parlementaires du Sénégal, du Mali, de Guinée-Bissau, de Nigeria et autres. Quels sont les bénéfices que vous en attendez et quelles sont les craintes que vous avez, et est-ce que, après, vous pouvez nous dire en quoi c'est incohérent, est-ce que ça va vous permettre de remplir vos engagements que vous avez pris aussi devant les peuples africains, d'éradiquer la faim d'ici 2025, de réduire de moitié la pauvreté, de doubler la productivité agricole, en assurant une croissance de l'agriculture de 6%. Ça encore, ce sont aussi des engagements ouest-africains, africains, panafricains. Et donc, de pas simplement afficher la position du non aux APE, mais d'organiser les conditions des débats nationaux.